Ouais, merci à toi, Thiago, à tout l'Institut et tous les participants qui ont permis d'organiser cette France Design Week à Saint-Malo. Je suis vraiment très content d'être là. Et c'est la première fois pour moi que je présente ce projet. Donc voilà, je n'ai pas un discours rodé, donc ça va se faire de manière naturelle et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Juste un petit mot de contexte sur ce qu'on va voir. C'est donc un projet personnel que je vais vous raconter dans sa chronologie, du début jusqu'à aujourd'hui, et que j'ai développé quand j'étais étudiant. Je vais vous raconter. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait mes études à Paris, et ensuite, je suis venu habiter à Rennes. Et donc, ce projet m'a suivi depuis une petite dizaine d'années. Et dans mon travail de designer graphique, je me suis passionné pour la typographie progressivement, même avant mes études, parce que j'ai fait du graffiti, donc du dessin de lettres, depuis assez jeune. Et donc voilà, je voulais juste donner un petit mot de contexte sur la typographie et l'architecture. La typographie, on en a déjà parlé avec les étudiants, c'est la forme que revêtent les mots. C'est l'outil visuel qui est la retranscription du langage. Donc voilà, c'est la forme que prennent les mots. Et dans l'histoire, cette forme a évolué en fonction des cultures et des régions. Et voilà, aujourd'hui, on a des usages très variés de la typographie, des créations très différentes. Et dans l'architecture, c'est un peu pareil. C'est la forme le design de l'habitat. Il a évolué aussi selon le temps et les cultures. Et aujourd'hui, le projet, c'est de mêler les deux, ce qui est assez rare, je crois, parce que souvent, si on évoque la typographie et l'architecture, on va parler de signalétique, voilà, de comment choisir une typo qui va avec un bâtiment, quelque chose comme ça. Et là, on est vraiment dans une symbiose, une synthèse des deux ensemble, quoi, un mélange. Voilà. Donc, voilà, je vous parlais de mes études que j'ai fait à l'ECV Paris. Et donc, ce projet a démarré avec un workshop en 2009, dirigé par Toine Vu, qui est un designer graphique qui travaille à Paris. Et il nous avait lancé comme sujet la typo dans la ville. On devait aller dans la ville pour chercher des caractères, s'inspirer du design urbain pour trouver des lettres. Et il nous a présenté ce projet à droite de Peter Defty, qui s'appelle Alpha Texture. C'est un photographe anglais. Et il a pris des clichés où c'est la contreforme, en visant le ciel avec son appareil, qui donne les lettres. Donc voilà. Ça m'a inspiré. Il nous a montré plusieurs choses, mais moi, avant d'aller chercher dans la rue des caractères, j'ai fait un tour sur Google Maps pour savoir où est-ce que j'allais aller, qu'est-ce qui serait le plus intéressant, peut-être par Street View, pour regarder quel quartier m'intéresserait le plus. Et en fait, je me suis rendu compte que les bâtiments vus de haut, certains formaient des lettres. Et à partir de là, on avait une semaine pour créer un alphabet. Et donc, j'ai décidé de ne pas sortir, mais d'explorer Google Maps pour, comme ici, vous allez voir, utiliser des bâtiments et à partir de ces captures d'écran prises sur Google Maps, eh bien, refaire les lettres par-dessus pour extraire de ce paysage urbain des formes graphiques innovantes, originales, et qui fassent parler en fait notre environnement d'un point de vue dont on n'a pas l'habitude. Donc ça m'a beaucoup plu, ça a intéressé pas mal de gens aussi. Vous pouvez voir ce livret à l'extérieur de la salle. Et donc j'ai réussi assez rapidement à obtenir toutes les lettres de l'alphabet. Ici on voit qu'on est à Fresnes. En fait, ces grands ensembles, ce sont que des lettres de la banlieue de Paris. Parce que dans Paris, ça m'a moins inspiré, c'était très dense. Et j'avais envie de m'intéresser à ces grands ensembles, ces grandes barres d'immeubles qui sont impressionnantes, qui sont gigantesques. Et pour en faire ressortir le caractère, montrer une face de la ville aussi, là encore, qui n'est pas très exposée. Donc, ce sont des caractères qui sont de grande dimension, avec beaucoup de détails. Et
qui sont assez complexes, mais ça m'a donné un premier aperçu de ce qu'on pouvait faire avec ces outils. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est de repérer ces grands ensembles de manière graphique. Là, on dirait un peu presque à gauche des caractères chinois, ou bien des motifs, voilà, comme à droite. On a des répétitions dans les cités de formes, et je trouvais que c'était assez marquant, et graphiquement, c'était quelque chose qu'on pouvait exploiter pour faire parler notre ville avec nos outils de design. Ensuite, l'année suivante, j'ai poursuivi ce projet, mais d'une manière différente. Là, c'était lors des projets de diplôme, et donc on devait réaliser un projet personnel. Et ce qui m'intéressait le plus, que j'ai choisi de faire, c'est de regarder la ville, le paysage urbain, et d'essayer d'en extraire des formes graphiques ou des couleurs, des choses, pour faire parler cet environnement. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est prendre des photos sur mon trajet en allant de chez moi à l'école, ce qui était assez long. C'était environ 1 heure de trajet aller minimum. Et donc, en prenant des photos du RER, puis du métro, j'ai obtenu un rendu, une frise qui montre un rythme graphique en noir et blanc et des formes qui sont très variées et qui, pour moi, me mettaient un premier élément utilisable. Voilà, de voir toutes ces formes, le rythme varié. Et donc, j'ai fait 2 petits livres qui sont aussi à l'extérieur, que vous pouvez déplier, et qui retracent cet environnement là, sans transformation. Je me suis aussi intéressé, et je le fais encore d'ailleurs très souvent, aux caractères présents dans la rue. Et ça, c'est intéressant de voir selon les villes, les époques, les pays, à quel point ils peuvent être différents. Et j'en avais extrait toute une série de caractères qu'on voit ici dessinés sur calque à droite. Et donc, c'est pour moi une source d'inspiration. Et c'est un plaisir qu'on peut avoir, que vous pouvez aussi avoir dans la ville. Donc, si je vous raconte tout ça, c'est un peu mon projet personnel, mais c'est pour vous donner envie, ou peut-être susciter chez vous une vision un peu différente de ce que peut être notre environnement. Et par exemple, là à gauche aussi, on voit des formes d'architecture, art déco sur certaines portes, qui sont du graphisme en quelque sorte, qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer dans nos créations. Si on veut essayer de faire parler un territoire, ça peut être une piste intéressante. Voilà, donc j'ai utilisé des photos du quartier où j'ai grandi pour faire ces chiffres, et un autre quartier où j'habitais et je me baladais souvent, c'est le 14e, près de Montparnasse, et il y a beaucoup de façades comme ça, dont les stores, lorsqu'ils sont fermés, ont des bouches d'aération en forme assez originale, assez jolie, comme des fleurs. Et donc j'ai fait la collection de ces choses-là aussi. Et je crois que je les ai à peu près toutes. J'en ai vu quelques-unes nouvelles ces derniers temps, et à chaque fois ça me fait très plaisir, bien sûr. Celle-ci, je l'ai retrouvée il y a 2 semaines, et c'était dans le 18e en fait. Et je suis retourné sur un de mes anciens lieux. Donc voilà, j'ai voulu utiliser ça en typographie comme des ornements. Ça, c'est quelque chose qui se faisait il y a très longtemps pour les pages de titres. Ça venait habiller les compositions typographiques. Et j'ai aussi fait des dessins pour essayer d'exprimer un petit peu la forme de l'architecture, sa géométrie, et la différence qu'elle a avec l'humain, qui est beaucoup plus organique, souple. Et donc, j'ai fait quelques dessins pour essayer de confronter ces deux formes, ces 2 types différents. Cette photo a été prise à Rennes il n'y a pas très longtemps.
Et ça a fait écho à ce dessin que j'avais fait il y a longtemps. Donc, je trouvais ça intéressant. Voilà. Ensuite, comment plus concrètement démarrer ce projet? Là, on est en 2018, bien longtemps après. Donc, j'avais déménagé à Rennes. Et aussi, avant de sortir chez moi, j'ai voulu explorer le territoire pour savoir où est-ce que je devais aller et comprendre les routes. Et je suis tombé sur des bâtiments qui étaient très très expressifs au niveau typographique. Donc j'ai souhaité reprendre et redévelopper le projet. Ici, c'est un bâtiment où il y avait très clairement écrit « Hey » en 3 lettres comme ça, et c'est assez rare. Et j'ai trouvé ça tellement puissant que je me suis dit, c'est sûr, il faut que je le montre aux autres et qu'on en fasse quelque chose. Et donc j'ai été plus loin et j'ai commencé à capturer beaucoup de lettres. À Rennes, j'en ai vraiment trouvé un très grand nombre, peut-être sûrement plus qu'ailleurs. Et donc j'étais très heureux à chaque fois de toutes ces petites découvertes au coin des rues. Et voilà, ce nouveau point de vue en survolant la ville me semblait intéressant. Et on peut aussi voir en perspective ce que ça donne. Le Y qui est à droite, c'est le même qu'on avait avant, mais en perspective. Et donc là, en plus d'avoir des textures de toit, des couleurs différentes, on a même des motifs et des textures sur les côtés, sur les façades. Là, c'est un bâtiment assez récent qui est vers Clonay. Voilà, le Y dans un angle, un coin de rue. Et ces lettres, on peut facilement jouer avec et les transformer, les utiliser, soit un U pour faire un N si on le retourne, le P peut devenir un D, le R un J à l'envers. Donc c'est assez facile de jouer avec et de les assembler. Ici, on est presque dans le même quartier, je crois, de Villejean. Et on a un grand ensemble d'immeubles avec des formes, des textures similaires. Donc je me suis dit aussi qu'on pouvait créer des compositions assez uniformes, comme dans un lettrage typographique habituel. Donc j'ai été plus loin dans la recherche de toutes ces lettres. Et voilà un autre exemple en 3D. Ici, on est dans le centre de Rennes. En général, c'est plus les bâtiments qui sont en périphérie de l'hypercentre qui vont plus se détacher, parce qu'à l'intérieur, ça peut être très dense. Mais on a quand même des choses super intéressantes. Et donc j'ai eu tellement de lettres que j'ai commencé à accumuler les L, évidemment, c'est assez simple. Mais je ne pouvais pas me passer de ne pas les capturer ni les présenter, parce qu'elles ont toutes des formes particulières qui sont inhabituelles dans le design graphique. C'est-à-dire que les typos qu'on utilise, elles sont un peu standardisées, quoi. Elles sont toujours les mêmes. On ne les voit presque plus, les lettres qu'on dessine. Et là, on a du volume, des couleurs et des formes inhabituelles qui, pour moi, peuvent être une grande source d'inspiration pour revenir à un design typographique traditionnel. Donc, on a aussi des séries de V, une série qui est très nombreuse. Et j'ai voulu présenter tout ça ensuite, oui, parce que j'ai eu les chiffres et même des signes de ponctuation, des parenthèses, les crochets, les virgules, les points-virgules, points d'exclamation. Et sur certaines captures que j'ai partagées via un compte Instagram dédié, on a des informations sur les lieux qui sont visités. Et là, par exemple, cette chambre d'agriculture, je trouve ça aussi très joli, ce qui se passe autour. Et ça peut être graphiquement intéressant de s'en inspirer. Voilà des signes de ponctuation, des points. La Fédération du bâtiment et des travaux publics, qui est un peu... Je ne saurais pas trop décrire cette forme. Par contre, c'est tout à fait des 2 points.
ou bien en bas à gauche des points de suspension. En typographie, on utilise un caractère spécifique pour les points de suspension, parce que si on mettait 3 points avec 2 grands espaces, ce serait trop long. Donc c'est un caractère spécial qui là me semblait utile. On a des flèches aussi en bas à droite et bien d'autres signes. Un peu comme sur la première photo Hey, il y a certains endroits où on trouve plusieurs lettres ensemble et avec des designs similaires. Donc j'ai partagé quelques extraits photographiques comme ça. Et j'ai voulu les publier dans une petite édition qui s'est avérée être très très longue, puisque pour retranscrire voilà, le paysage typographique de Rennes, j'ai dû utiliser 5 volumes de 80 pages, où à l'intérieur il y avait toutes les séries de A que j'avais sélectionnées, ou les C, donc c'était un peu trop long. J'ai fait que le numéro 1 finalement, qui est disponible à l'extérieur si vous voulez voir. Et j'avais prévu aussi de faire peut-être une compilation des 26 caractères de l'alphabet, plus les 10 chiffres. Et finalement, je n'ai pas publié ce projet. Par contre, j'ai réalisé avec un autre traitement graphique une typo éditable pour pouvoir écrire avec ces bâtiments. Ici, on a le Parlement de Bretagne, qui est un monument assez majeur de la ville, et sa retranscription en noir et blanc, qui a été nettoyée autour. Et donc voilà, là c'est le premier qu'on a vu. Et donc je me suis amusé à nettoyer ces lettres, après les avoir transformées, et les composer pour créer des mots. Et là, je trouvais ça vraiment chouette parce qu'on a un rythme vraiment très différent, une expressivité des signes qui est très forte et qui, pour moi, était assez inédite. Donc, j'avais vraiment envie de le partager et d'aller plus loin. C'est drôle de voir des caractères, certains en noir, certains très blancs, des contrastes différents, certains, voilà, d'autres très fins, très géométriques. Et donc voilà, j'ai exploité tout ce matériel typographique pour faire parler l'urbanisation de la ville, qui est un phénomène assez massif maintenant. En 2020, on est 50% urbain, alors qu'il y a une centaine d'années, on n'était que 10%. Et on prévoit être 75% urbain en 2060. Donc c'est un phénomène qui grandit et qui a des conséquences aussi assez importantes sur l'environnement, comme par exemple la pollution créée par les embouteillages. Voilà, la densité d'habitat, l'artificialisation des sols, etc., a des conséquences. Et je voulais aussi décrire les formes dans lesquelles on vit, comme je disais au début, qui ne sont pas comme les formes humaines, pas souples. Ce sont des formes très brutales, en quelque sorte. Surtout dans les grands ensembles, comme j'avais décrit au début. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire parler. Mais bien sûr, j'ai voulu donner une touche d'espoir aussi, et parce qu'il est toujours temps de pouvoir changer quelque chose, et le fait de s'en rendre compte peut participer à ça. Donc j'ai créé des mots, j'ai essayé d'avoir des mots qui me venaient naturellement en fonction des lettres, mais qui au final parleraient d'eux-mêmes, plus par la forme graphique que le sens. Ouais, j'ai essayé de superposer avec des images pour que ce soit plus compréhensible et faire comme des petites œuvres d'art qu'on aurait envie de regarder ou de collecter. On retrouve ici le bâtiment des travaux publics. Et donc voilà, j'avais écrit Job parce que je me disais, voilà, on part le matin, on va travailler, on revient, on habite dans ces lieux
et au final, est-ce qu'ils nous conviennent vraiment bien? Donc j'avais un peu envie de les faire exploser au départ, mais je pense qu'il y a d'autres manières de les transformer, on verra après, qui peuvent être très bénéfiques. Ici à droite, on est proche de Saint-Malo dans le paysage, et le fait de faire pivoter ce point de vue, tout comme j'ai changé de point de vue pour observer les bâtiments, c'est pour évoquer cette idée de changement. J'ai composé des formes qui n'étaient plus des mots, mais là on a des espèces de guerriers soldats à partir de une tête de mort et l'autre un casque, qui étaient au départ tous des lettres. Ici un H. Donc, comme les lettres étaient trop sombres pour certaines, voilà, c'est devenu ça. Ah bah c'est encore le bâtiment des travaux publics. Ici j'ai fait des photos des bâtiments et superposer la vue de haut, leurs lettres. Donc ce bâtiment à gauche, c'est la Caravelle, qui est bien connu dans le centre de Rennes, en bas de la tour des Horizons. C'est une très grande barre d'immeubles géométrique très simple, une grosse barre. Et quand on la voit, sa façade est impressionnante, déjà elle peut être inspirante, parce qu'on dirait des pellicules photos étendues comme ça. Et par contre, pour les autres à droite, ils sont tous à peu près dans le même quartier de Villejean. Quand on voit ces bâtiments vus du sol, on ne se rend pas compte de ce qu'ils peuvent être. Et donc, je trouvais ça intéressant, au-delà des façades habituelles, leurs couleurs, leurs formes, de superposer ces deux points de vue. Ici, c'était une publication lors des mouvements pour George Floyd. Voilà des noms de quartiers de Rennes qui ont été réalisés avec une typographie éditable. Je vais vous montrer comment après. Et donc avec le temps, j'ai pris un peu de confiance dans ce projet, notamment en allant dans les musées, parce que en regardant ce que d'autres artistes font, ça m'a inspiré et motivé à aller plus loin. Par exemple, en haut à gauche, cette statue, elle me rappelle vraiment le picto des travaux avec le bonhomme qui bêche. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a bien des visions différentes pour une même chose. Donc, pourquoi pas pour la typographie aussi, pour nos villes. Et ça m'a inspiré pour vouloir faire peut-être des lettres en volume. Ici, c'est une artiste qui s'appelle Aurélie Nemours et qui est assez présente dans le quartier où j'habite, à Bourg-Gras. Parce qu'elle a une installation à côté du FRAC qui est assez monumentale. Et ici, c'est une photo du FRAC aussi. Et donc ce bâtiment-là, inachevé, dont on voit bien la structure et le graphisme brut, ça me rappelle aussi mes origines libanaises où beaucoup de bâtiments sont comme ça et laissés à l'abandon. Et donc ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc voilà, une fois que j'avais fait le tour de Rennes, je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait le tour du monde. Et c'est possible parce que c'était lié au confinement, donc j'avais pas mal de temps. Et j'étais très motivé pour aller voir un peu plus loin ce qui se passait. Je ne pensais pas que c'était possible, mais au final, j'ai trouvé des caractères partout. Là, je voudrais juste faire un petit aparté sur le côté technique de comment ça a été fait. Tout a été fait sur iPad et téléphone portable. C'était un peu pour me déconnecter de mon ordinateur quand je travaille. Et donc, c'est aussi à la portée de tous. Et donc, j'ouvrais l'application Google Earth, on tape une ville, on zoome dessus, on se balade, et on a un peu l'impression de voler au-dessus des villes et de voyager, quoi. Donc, comme on était enfermés, c'était pas mal. Donc, Google Earth, avant, il y avait un petit outil qui permet de capturer les photos, et ça nous disait où c'était, etc. C'était parfait, mais ils l'ont enlevé. Un peu comme l'iPhone aussi qui a enlevé des données sur les captures qu'on faisait des images. Ça devait prendre trop d'espace.
Bon, en tout cas, je fais des captures d'écran. Et ensuite, je les transforme avec cette application Photolip, qui est gratuite aussi, et qui fait comme vous connaissez peut-être sur Illustrator, les vectorisations dynamiques, qui ne sont jamais très heureuses. Mais là, on est sur une vectorisation, pas une vectorisation, mais une pixelisation en noir et blanc, dont on peut régler le contraste. Et donc, ça me permet de d'éliminer pas mal de détails et d'avoir comme en typographie un travail en noir et blanc. Ensuite, les photos sont nettoyées sous une autre application, Photoshop Mix, qui va bientôt disparaître, mais ça va être mixé avec d'autres applications. Donc, elles sont disponibles aussi gratuitement quand on a un compte Adobe. Et donc, elles nous permettent de nettoyer, d'isoler tout autour des lettres. Ensuite, on peut disposer de nos caractères comme on veut. Ici, c'est des photos c'est un bâtiment de New York qui est en volume. En fait, ici, c'est le point culminant du bâtiment. Ici, c'est très bas. À New York, il y a cette loi de devoir construire graduellement au niveau des étages pour ne pas cacher trop de lumière aux autres habitants, aux voisins, et pour faire circuler l'air. Donc voilà, c'est une règle qui est encore d'actualité. Et les autres lettres, on va les voir. Ça, c'est Amsterdam, je crois. On va les retrouver peut-être plus tard. Donc j'ai aussi utilisé un site gratuit également qui s'appelle Unsplash et sur lequel on peut trouver des photos très, très jolies, en très bonne qualité, qui me permettent d'ajouter une couche d'expressivité à ce travail. Et pour la typographie de Rennes, j'ai utilisé FontSelf, dont j'avais parlé en cours à certains et dont on a l'extension, parce que c'est un module qu'on ajoute à Illustrator. On l'a installé à l'école. C'est très simple pour réaliser des typographies. Une fois qu'on a nos caractères vectorisés, il suffit d'ajouter un repère pour la ligne de base et de les importer dans cette petite fenêtre pour ensuite composer, éditer une typo. Donc là, tout ça a pu être écrit à la main et pas composé lettre par lettre. Voilà pour le côté technique. Maintenant, on va entamer un petit tour du monde. Là, on est à Paris. Donc, j'ai voulu revenir et faire le Paris intramuros, si on peut dire. Et là, on a les lettres C, D, qui sont assez complexes, mais comme ça a utilisé des monuments, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Ou la lettre Q à gauche, c'est très rare d'en trouver des comme ça. Et je trouvais ça chouette. Et le X à droite, c'est la tour Eiffel. Ça, je n'ai pas pu la transformer, j'ai pas été au bout à ce moment-là. Mais il m'a semblé que ça pouvait être chouette de continuer cette exploration. On avait aussi des caractères, comme on l'a vu à Villejean, qui vont très bien ensemble. Là, on est à Orly, je crois. Et donc pour ce coup-là, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais finalement, je suis parti sur un lettrage pour chaque ville en utilisant le nom de la ville. Et donc je cherchais les caractères pour les représenter. Ici, Berlin, c'est le premier que j'ai publié, c'est toujours sur ce compte Instagram. Et on voit que c'est très vert, Berlin. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup d'arbres. Et le fleuve aussi qui est très présent. Donc voilà, je trouvais que ces formes typographiques étaient super chouettes. Elles étaient inspirantes. Donc j'ai continué. Ici, on est à Rome, avec le Colisée en guise de haut. On a aussi un M qui fait un peu penser à un casque de soldat romain. Donc même dans une vieille ville, on peut trouver des caractères. Ici, on est à Londres, beaucoup plus sport, je trouve. Ça me rappelle les Jeux Olympiques qu'ils avaient organisés il y a quelques années. J'ai même l'impression de voir une virgule Nike au milieu.
trouvais ça assez dynamique, assez jeune, assez frais. Le N ici a pas mal de mouvements, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu comme des jambes qui sautent, un truc comme ça. Ou ce O, on dirait un peu le derrière des maillots au football américain. Voilà. Madrid, j'ai eu un peu de mal à le faire parce que je n'avais pas trouvé tous les caractères. D'ailleurs, le A, il se lit surtout avec la piscine ou la fontaine qui est au milieu. Et donc, je suis venu refaire ce lettrage, le finaliser, parce qu'au départ, je n'avais trouvé que des idées. J'avais posté 10 idées pour Madrid. Ça, il y en avait beaucoup. Et ça reflète assez bien la ville, si vous y avez déjà été. Il y a beaucoup de pâtés de maison comme ça, imbriqués, assez denses, et avec des angles un peu partout. Mais c'est pas comme New York qui est très géométrique, perpendiculaire. Et on voit la chaleur aussi sur les photos. On a des couleurs vraiment différentes. À Paris, il fait moins chaud. Ça se voit. Ici, on est place de l'Étoile pour le I. Et ce R, il est formé avec un des bâtiments de la BNF. La BNF, c'est 4 bâtiments qui forment des livres, comme ça, vus de haut. Voilà, là, on est à Copenhague, avec un O qui fait un peu penser à Star Wars, je trouve. Et le A, qui semble une lettre assez difficile à trouver, finalement, c'est faisable. Et je vérifiais bien qu'il y a bien des trous, des puits de lumière comme ça dans cette architecture. On a souvent des couleurs similaires sur les toits, du rouge, du gris, pour cette ville, du vert en fond. Ici, on est à Oslo, qui a été pris avec un peu de perspective. Je trouve ça amusant de voir ces lettres dans l'espace urbain avec les aires de jeu. Et on voit sur les photos, il n'y a pas d'habitants, parce que je pense qu'ils prennent des photos avec un temps long. Comme ça, tout ce qui bouge, au final, disparaît. Donc, on voit les voitures qui sont statiques, mais on ne voit pas les gens. Ici, on est à Moscou, une ville qui est immense. En tout cas, les bâtiments sont très très grands. C'est pour ça qu'on a des lettres très fines et très grandes. J'ai voulu vous montrer ici que les lettres peuvent être répétées et on voit mieux le gigantisme un peu des barres d'immeubles. On a un petit I aussi ici. Ça m'a même pris de parfois regarder des cartes anciennes pour essayer d'extraire des lettres, comme ici le M, là, ou O. Parfois, si vous avez des plans de la ville, on vous dit vous êtes ici, vous aurez peut-être maintenant envie de regarder certains bâtiments de manière différente. Ils ont fait la Coupe du Monde aussi, je crois, il y a quelques années. Du coup, j'ai un peu regardé tous les stades et les architectures qu'ils avaient pu réaliser. Ça aurait pu être un projet, mais je n'ai pas poussé. Par contre, j'ai continué de trouver des chiffres. Ici, c'est 11 et 12 qui sont ensemble trouvés comme ça, tels quels. À gauche, Édimbourg, à droite, Bucarest. Et on trouve des choses très bizarres aussi. Ici, on est au Kosovo, dans la capitale, Pristina. Je ne sais plus à quoi est dédié ce bâtiment. C'était certainement un côté scientifique. Mais il m'a bien surpris. À côté d'une église qui a presque le même système de dôme. Voilà, d'autres villes qui ne sont pas des capitales. On a ici Turin, où on a des doubles lettres par photo, avec un marché sympa. Venise, avec ses canaux.
en Suède, Göteborg. Je trouve ces formes très originales, le E, mais le G, je le trouve d'un point de vue de designer très intéressant avec sa cassure, son angle, la force qu'il a. Ça rappelle vraiment parfois des lettres qu'on peut essayer de faire quand on fait un graffiti. Elles sont cassées par morceaux, on essaie d'avoir une dynamique très tendue comme ça. Donc je trouve ça très inspirant, et aussi pour du design graphique plus classique. À gauche, on a un I comme un peu en italique, ou un P qui peut être comme un logo, un peu comme sur les casquettes de football américain, genre Pittsburgh ou des trucs comme ça. Ici, on est à Leipzig, en Allemagne. Là, on est à Grenoble. 2 Y qui m'ont paru graphiquement très intéressants. Je n'ai pas trouvé toutes les lettres dans Grenoble, mais ces deux-là m'ont beaucoup plu parce que ça me rappelle vraiment le tag et le graphe. Même avec les guillemets à la fin d'un nom, c'est très proche. Là, on est à Saint-Malo. Voilà le ST, peut-être vous reconnaîtrez ces endroits. Celui-là est pas loin de la plage. Et celui-là, ça peut être une école, je sais pas. Là, vous allez reconnaître la suite. Ici, c'est, je crois, la chambre d'agriculture ou des métiers. Le fort, là, ce qui est drôle, c'est que c'est une des seules photos où on voit des gens, parce que sur la plage, on ne bouge pas. Donc là, on a été pris. Le L près du port est très chouette aussi, avec son volume, même une entaille au milieu, et là on est à intramuros. Ça c'est la médiathèque en face de l'école, dont on ne se rend pas compte, mais vu de haut, je trouve que ça fait comme 2 poissons qui vont dans des sens contraires, avec une vague au milieu. Là c'est le parvis de la gare, et notre école est ici, avec nos salles de cours et le jardin. On va passer en Amérique. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu le choix. Voilà, New York, avec un W un peu en mode Wu-Tang, ou des cités comme ça. Là, à New York, j'ai réussi à trouver tout l'alphabet assez rapidement. J'ai pu créer des lettrages, mais j'ai pas fait de fonte après, mais ça pourrait être quelque chose à faire. Aux États-Unis, c'est assez facile de trouver des bâtiments qui ressemblent à des lettres et de les utiliser, parce qu'il y a beaucoup de toits qui sont blancs, certainement pour diminuer la chaleur. Là, c'est Houston, au Texas. Ici, on est à Miami, et ça se voit, on voit bien la différence, avec le bateau, là, de l'eau partout. Là, même ce I a une forme de bateau au milieu. Ça, c'est Boston, ici, avec, on voit même le nom de Boston écrit sur le toit de l'usine. Ça, c'est des choses qui se font maintenant un petit peu sur des grands stades, des choses comme ça. Même certains artistes écrivent des messages sur les toits pour que ce soit vu depuis Google Earth. On voit la taille de la lettre comparée aux autres bâtiments à côté. Et ici, c'est un petit pictogramme qui fait comme ça. Je vous en montrerai d'autres après. Là, j'ai bien aimé ces lettres 4G. Et c'est, voilà, là, c'est plus Miami, là, c'est la New Orleans, la Nouvelle-Orléans, avec son côté un peu trash, qu'on peut voir un peu mieux ici, avec un fleuve marron et des industries pas très propres. Dallas, qui n'avait pas été encore nettoyé, mais je trouvais que les fonds pouvaient être intéressants comme ça. Phoenix mis sur nos fonds photo, dans un esprit un peu rebelle.
Québec. Et ça, c'est Vancouver. Là, on n'est pas sur des bâtiments, mais les pistes de l'aéroport, je trouve qu'elles font un VA qui fait un peu comme un logo. Donc, en se baladant, on peut trouver vraiment beaucoup de choses qui nous inspirent. Voilà, Mexico, avec un O qui rappelle un peu une couronne maya ou quelque chose comme ça. Ici, on est à Bogota, qui est une ville assez industrielle dans son centre. Rio. On voit ici des bidonvilles qui côtoient la forêt, où on a mis une barre d'immeubles au milieu de la forêt. Et ça fait un peu comme un dôme, une espèce de pyramide. Et ça, c'est grâce à Thiago, la Belo Horizonte, une autre ville du Brésil, qui a été prise en 3D. Et ces lettres-là, elles étaient très proches, ça a été hyper simple. J'aime bien ce L bombé comme ça. Ça pourrait inspirer tout un lettrage rien qu'en se basant là-dessus. On passe en Asie, Tokyo. Là, c'est très vert et ça me fait penser que maintenant, il y a des usages des toits qui sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui. En France, dans la plupart des cas, on n'utilise pas les toits, alors que ça pourrait être des espaces où on se repose, on prend l'air, on admire la vue, on peut boire un verre, on peut danser, jouer, faire du sport, on peut faire plein de choses sur les toits. Et c'est des espaces qui sont inexploités. Donc là, à Tokyo, il y a une piste d'hélicoptère. Mais on pourrait faire beaucoup de choses. C'est quelque chose qui devrait être développé, je pense. Même de l'agriculture sur les toits. Tu parlais de territoires comestibles. On peut très bien faire pousser des plantes. Ça rafraîchirait les immeubles aussi. Là, on est à Pékin. Avec un E qui rappelle un peu le caducée, la médecine chinoise, je trouve. Wuhan, une ville très célèbre depuis 2 ans, qui a des terrains de tennis sur ses toits. C'était pratique pour eux, certainement. Là, on est à Hanoï, avec des très grosses 3D de bâtiments. Là, j'ai pas fait pivoter le point de vue. C'était déjà comme ça dans Google Earth. Là, on est à Saigon, qui maintenant s'appelle Ho Chi Minh Ville, avec un S super souple. Tout n'est pas extrêmement brutal. Et ça, je pense que c'est une prison. Ça, c'est plus brutal, du coup. Là, on est à Séoul. Je ne sais pas pourquoi les toits sont verts. J'ai fait des recherches hier, mais je n'ai pas trouvé de raison particulière. C'est assez mystérieux pour l'instant. Il y a beaucoup de toits verts. À Singapour, j'en ai fait 3 lettrages différents. Vous pouvez revoir tout ça sur le compte Instagram. Là, on est aussi à Singapour. Avec des petites villes, on peut trouver des lettrages. Là, on est au Timor oriental. C'est vraiment petit, mais ça reste faisable. Bombay, qui va bientôt dépasser Tokyo dans les villes les plus grandes du monde. Tokyo, c'est 38 millions d'habitants, et c'est grand comme la Corse à peu près. Ça s'étend vraiment à perte de vue. Et Bombay, ça va devenir plus grand et pire, parce que la plupart des gens qui viennent habiter là-bas se retrouvent dans des bidonvilles. Donc, ça va être assez catastrophique, si ça ne l'est pas déjà. Kaboul, dont on a pas mal entendu parler ces derniers jours, avec un B qui est assez proche de l'écriture manuscrite ou du tag, une fois de plus. Dubaï, son gigantisme.
Là, on est en Afrique. Alors, Alger, Rabat, Tunis, Le Caire, Dakar, Lomé, Pretoria en Afrique du Sud, Cape Town, ou le Cap en français, à la pointe de l'Afrique du Sud. Et ça, c'est 3 lettres BCD de Durban, en Afrique du Sud aussi, avec un B qui est assez vraiment proche de l'écriture à la main. Voilà, juste pour compléter le tour du monde, j'ai mis l'Océanie avec Sydney en petit et la ville de Perth, qui est sur la côte ouest, je crois. Voilà pour le tour du monde. Et ça, c'est la liste des villes qui ont été faites et qui sont disponibles sur Instagram ou sur le site du projet. En rose, c'est celle que vous venez de voir. Et donc, il y en a encore d'autres à explorer si ça vous intéresse. Juste, voilà, j'ai fait aussi des captures de fond sans bâtiment et qui, pour moi, je trouve ça très beau. C'est comme des toiles de peinture abstraite. Ici, on a l'impression, avec les plantations, hein, que ça fait un volume comme un drapé. Et donc, c'était aussi très intéressant de voir la transformation du monde ou des espaces naturels très jolis. Les couleurs sont magnifiques et on trouve des choses incroyables, des couleurs insoupçonnées, des endroits sans présence d'être humain. Et il y a parfois des problèmes de photos, souvent dans les captures de Google, qui créent des choses un peu hasardeuses, très, très intéressantes. Mais on a beaucoup de transformations humaines du paysage. Et on trouve des choses géométriques qui sont un peu flippantes parfois. Par exemple, ça on dirait un peu des carreaux de carrelage, on ne sait même plus si on est sur Terre. Là aussi, l'exploitation. Alors, cette photo, elle est encore pire ici, vue de loin. On dirait une distorsion du temps, une compression de l'espace, comme si, je sais pas, c'était absorbé dans une folie, enfin dans une autre dimension, quoi. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Et on a des couleurs très variées, on a des choses très naturelles qui rappellent presque la préhistoire. La nature, là, comme une peau d'éléphant, un vieil éléphant. Ou la mousse, la moisissure qu'on peut voir à petite échelle, on peut la voir à très grande aussi. Ça, je trouve que ça a des textures, des couleurs magnifiques. Même avec la présence de l'homme et de la géométrie au milieu. On a des choses très géométriques. Le cercle, je ne sais pas à quoi il sert. On a des carrés aussi. Et là, on a une feuille, j'ai l'impression, au milieu. Comme une feuille qu'on pourrait voir toute petite dans la rue. Là, on l'a en immense. Là, on est moins sûr de la feuille. Mais ça a un côté tableau monochrome, que du marron, assez beau, bizarrement. En tout cas, je me suis dit que je pouvais l'exploiter aussi pour créer des fonds en dessous des lettrages, pour essayer de confronter en fait entre l'urbain, le bâtiment et la nature. Qu'est-ce qu'on pose sur un endroit naturel? Donc j'ai transformé comme les lettres en noir et blanc. On trouve des motifs graphiques très variés, très intéressants, qu'on n'arriverait pas à faire avec l'ordinateur à la main, on n'aurait même pas idée. Voilà, j'ai publié aussi quelques extraits de textures comme ça.
parfois transformés. Et même, au final, dans le confinement, on avait le droit de sortir qu'à 1 kilomètre de chez soi, un truc comme ça. Et bien, en faisant simplement un tour de pâté de maison, on trouve énormément de textures et d'informations graphiques au sol, sur les façades, partout. On peut vraiment se servir de tout ce qui nous entoure pour nous inspirer et exprimer ce dont on a à disposition, quoi. Ici, à gauche, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Et à droite, c'est simplement des photos de textures. Par exemple, à droite, c'est un passage piéton. Mais voilà, quand on le met seul, comme une affiche, quoi, avec simplement un mot, je trouve que ça fonctionne. Pour faire une affiche, par exemple, voilà, c'est très puissant. Donc, il y en a certains que j'ai transformés en couleur un peu, avec une autre application gratuite, quand on est abonné, en jouant un peu comme on fait à l'école avec des tons fluo. Et ok, je vous montrerai après comment j'ai mélangé les lettres et les fonds, mais je voulais montrer quelques pictos que j'ai trouvés aussi au-delà des lettres, parce que ça fait partie aussi maintenant c'est sur nos claviers, de notre usage des caractères. Et on a des choses assez cool. Ici, on est à Rennes, avec un petit bonhomme qui fait la tête, qui est triste. Donc celui-ci qui est en train de vomir, mais c'est un arbre en fait au milieu. Là, on est à Bogota. Il a un peu peur, celui-là. Ah oui, l'étonné. Ou l'effrayé, là. On est à Copenhague, je crois. Là, je me demandais si les plus jeunes, vous aviez vu le film The Mask. Ça vous parle? Je trouvais que ce bâtiment, il a la forme du masque. Et ici, on est à la fois entre le petit robot et avec le parc Marge Simpson, quoi. Là, on a des poissons, des crânes de bison. Là, on a un bonhomme qui fait du yoga, un peu croupi. Pac-Man, un picto gruyère, un picto cadenas. Voilà, des fleurs, des flocons. Et alors ça, à gauche, c'est à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Donc quand on connaît leur course nucléaire, c'était drôle de voir cette structure. Et à droite, c'est un bâtiment qui a fait un peu scandale, qui est en forme de croix gammée en fait. Et c'est aux États-Unis, sur la côte ouest. Et c'est un bâtiment militaire en plus, je crois. Ouais, c'est un petit couac architectural. Et on trouve des choses assez bizarres. Là, il y a un requin, on est à Berlin. Là, on est à Hong Kong, je crois. Il y a un bateau au milieu des bâtiments. Je ne sais pas pourquoi. Et on peut trouver des signes comme le symbole de paix dans la nature aussi, qui est un peu transformé, certainement. Et donc, en restitution, il y a un événement qui s'appelle 36 Days of Type, 36 jours de typographie, qui propose aux illustrateurs, typographistes, de créer une lettre par jour et de la poster avec ce hashtag pour que tout le monde voit les créations de chacun. Et donc j'en ai profité pour faire passer non pas une lettre, mais encore une fois toutes les lettres que j'avais. Donc j'ai publié chaque jour une lettre. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Voilà. Avec toutes leurs variations. Sont venus les fonds graphiques. Là, on est à Montpellier. Du E normal au condensé, à l'italique, ou un truc plus organique. Ça donne des idées de typo, quoi, à chaque fois. Voilà, là, j'ai commencé à utiliser les fonds que j'avais capturés par ailleurs.
Et je trouve que ça complète bien, en fait, cette présentation. Présentation des lettres, simple pour l'instant, et avec un fond graphique. Donc on a la nature et un bâtiment non naturel. Donc c'est ce parallèle qui m'a plu. Ah oui, on ne voit pas grand-chose là. Bon, sur le compte, là on voit un peu mieux en fait, la terre déchirée. Ça, c'est des choses que je faisais le soir, donc dans le noir, les écrans sont rétroéclairés, on voit très bien. Je vous conseille, si vous visitez le compte Instagram ou le... Je pense qu'on n'a qu'un seul micro. On n'a pas énormément besoin, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, du coup, est-ce que cette police pourrait éventuellement être utilisée pour des affiches ou des choses comme ça Est-ce qu'il y a un droit? Je ne sais pas trop. Ah oui, bonne question. Merci. Oui, alors au niveau des droits, j'ai demandé à Google et je ne peux pas faire commerce des clichés qui sont pris sur Google Earth parce que ce sont leurs photos satellites. Par contre, quand elles sont transformées comme ça, ils nous encouragent à créer ce genre de projet. Et oui, on peut les utiliser pour des affiches. Moi, je suis tout à fait pour les partager. Et soit ce sont des images, la plupart du temps ce sont des images en fait, ces captures, c'est des pixels. Et donc quand pour Rennes, j'ai voulu faire une typographie éditable au clavier, là on est obligé de vectoriser les images, la plupart du temps. On n'est pas forcément obligé, le font self existe aussi dans Photoshop. Mais comme elles ont beaucoup de détails, ces textures et tout ça, c'est un peu compliqué de les passer en police éditable. Par contre, pour une affiche, tu n'en auras pas pour longtemps de composer lettre par lettre et tu peux plus jouer avec les tailles. Par contre, comme on est sur des captures d'écran, la qualité est un peu parfois juste. Mais bon, il y a toujours moyen d'y arriver. Voilà. Bonjour, merci déjà, c'était très intéressant et très inspirant. Une question que je me posais, c'était combien de temps vous faut-il pour trouver une lettre? Merci beaucoup. Une lettre, ça prend très peu de temps. Si tu passes au-dessus d'une ville, tu commences à zoomer, tu vas trouver tout de suite, moi je m'attache à regarder déjà les grands bâtiments, parce que c'est là qu'en faisant une capture, je vais avoir la meilleure qualité. Les petits, ils vont être un peu flous, mais les grands, généralement, ils nous sautent aux yeux, et donc ça peut être très rapide. Ça peut vraiment, dans la minute où tu survoles une ville, tu en as déjà trouvé 2, 3. Et parfois, ce qui est long, c'est quand tu fais le lettrage de toute la ville et qu'il te manque une lettre. Des fois, c'est un peu long à la trouver. Mais sinon, c'est très rapide. Par exemple, une ville comme Lyon, avec des lettres simples, L-Y-O-N, ça m'a pris 2 minutes de trouver les 4, je pense. Ou pour Belo Horizonte, elles étaient très proches, c'était évident, j'avais pas besoin d'aller ailleurs. Je sentais qu'il n'y avait pas besoin. Donc ça peut être très rapide. Ensuite, il faut la transformer en noir et blanc, ça c'est rapide aussi. Mais après, il faut nettoyer autour pour enlever le superflu. Ça prend un peu plus de temps. Ça, pour nettoyer une lettre, on peut en avoir pour 5-10 minutes. Quoi. Voilà. C'était super. Quel est ton prochain projet? Merci Théo. Je m'attendais à cette question. Merci Martin. Il y a l'alphabet de New York là, qui pourrait peut-être plus exploiter.
Sinon, je sais pas trop, parce que j'ai fait les 150 villes qui sont des villes assez majeures, et je pense qu'il faut que j'en complète quelques-unes encore. Mais déjà, cette présentation, c'est un petit aboutissement. Je sais pas encore ce que je vais faire. Si tu as des idées, on peut en discuter. Justement, pour préparer la présentation, je connais bien le projet, je le suis depuis un certain moment, et je n'avais pas vu tout ce progrès, cette évolution. Quand vous avez fait quand tu as fait la présentation, est-ce que tu as pris conscience de toutes ces évolutions? Peut-être que on vit les choses tous les jours et puis on se rend compte qu'il y a eu des étapes, comme déjà ton projet en 2009, c'est ça? Oui. En 2009, qui t'avait fait cette première expérience dans le cadre des études. Et maintenant, comme il était derrière, c'était qui le contour des lettres, et on passe à quelque chose avec plus de matière, de volume. Et là, ça évolue vers ça. Et puis, ça passe sur explorer par ville. Ouais. Et voilà, donc est-ce que... Oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que ça m'a permis de, là, c'est vrai, en faisant cette présentation, mieux comprendre tout le cheminement. Et en voyant ce que j'avais fait auparavant et que je fais encore la même chose, ça me prouve que je suis bien dans ce que j'aime un peu. Et donc c'est ça que je voulais essayer de vous inspirer aussi, à creuser là où vous aimez. Et sans se prendre la tête, vous verrez après peut-être ce que ça signifie. Des fois c'est comme ça. Hein. Et donc oui, je suis assez content d'avoir tout mis en ordre là, d'avoir synthétisé dans cette présentation et compris ce qui avait joué chronologiquement entre les œuvres que j'ai vues. Voilà, j'ai tout refait l'historique dans mon téléphone de toutes ces captures. Mon téléphone est rempli de ces lettres et donc ça m'a permis de remémorer et voilà, de mettre en ordre. C'est comme si c'était un peu rangé maintenant. Donc merci beaucoup. Je vais juste sans la question. Oui, merci. Non, je ne sais même pas si c'est une question en vrai, mais toi, avec ton regard de typographe, tu utilises ton regard de typographe pour créer des lettres avec les bâtiments. Et moi, là, je viens à Suresnes, de la Cité Jardin. C'est un ensemble de grands bâtiments. Quand tu regardes du ciel, il y a marqué CTJ, et c'est fait exprès. Donc, il y a également des architectes qui, avec leur regard d'architecte, ont créé aussi une typo avec leur bâtiment. Il n'y a pas de question. C'était juste une nouvelle. Voilà. Je voulais juste, pour finir et clôturer, je pense que le travail et tes commentaires, j'aime beaucoup écouter ton exposé et discuter souvent avec toi. Tu as un regard et un vocabulaire très précis et très minutieux, très méticuleux sur la création. Et ça, c'est très riche. Et ça montre qu'il y a voilà, cette endurance dans le projet qui, au début, il était cette expérience et comment tu as réussi à l'évoluer. Ça montre aussi que c'est un travail de créateur qui est très exigeant mais qui n'hésite pas à lancer les choses et l'améliorer et de le refaire. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est un beau travail. Merci beaucoup. Je peux dire un dernier truc? Oui. Merci. Merci beaucoup, Thiago. Je voulais juste vous montrer le site internet qui est dédié à ce projet, où vous pouvez retrouver un peu les trucs dans l'ordre et en voir plus. Et vous pouvez aussi voir des vidéos pour voir à peu près comment ça se passe. Ça dure juste 30 secondes. Ça vous donne un peu un aperçu. Ça s'est fait avec Google Earth Studio, qui permet de mettre des points d'ancrage dans une carte et de faire automatiquement un mouvement de l'une à l'autre. Donc j'avais fait l'alphabet, là on est passé du S au T. Et donc voilà, sur ce site, cité.at, comme architecture et typographie, ou comme Aboumrad Thibault, et ben, vous pouvez retrouver la liste des villes aussi. Et voilà, et vous pouvez suivre le compte Instagram. Merci. Merci.